Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour notre opale de mars. Donc on va vous présenter tous les livres que l'on souhaite lire donc au mois de mars et d'ailleurs pour ce mois-ci, il y en a beaucoup que nous avons en commun. Oui, c'est un choix. Ce mois-ci, on a des petites choses qui nous titillent depuis quelques temps. C'est ça, c'est des livres qu'on a beaucoup passer et qui nous font très envie et on va vous expliquer ça du coup dans la vidéo et pourquoi. C'est parti. Donc, pour le premier en commun de ce mois-ci, si vous vous souvenez, nous avons déjà lu le premier tome et nous renchaînons du coup avec le deuxième et c'est avec grand plaisir que nous le lisons. Donc ce sera Piment 2 aux 4 vents, tome 2 hein, forcément. Le tome 2 s'appelle Julia, nouveau chapitre, hein, donc tout un programme. Les filles nous ont de nouveau fait confiance pour ce tome 2. Exactement. Elles ont réitéré et nous on a rempilé avec beaucoup de joie. C'est de l'auto-édition et c'est évidemment de Gaëlle Osséré et Amélie Blanche. Voilà, des autrices que nous aimons beaucoup. Moi j'avais, pour la petite histoire, découvert Amélie Blanche avec l'une d'elles, qui parle d'Écosse, etc. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et du coup on avait enchaîné avec Piment parce qu'elle nous avait proposé de lire justement leur premier tome. Et du coup là on enchaînait avec le deuxième et voilà, on a très hâte de pouvoir vous en parler. Voilà, donc on vous fera découvrir dans notre chronique prochainement, quand on l'aura lu, ce Piment 2 qui, somme toute, s'il ressemble au premier, je pense que il va y avoir très aussi drôle. Bien des scènes assez cocasses. Faut pas oublier que quand même c'est un feel good. Donc c'est des livres en général qui font du bien. Aussi bien avec, bon, il y a quelques montagnes russes parce qu'il faut quand même normal, un peu de piment, c'est le cas de le dire. Oui. Un peu de dynamisme dans cette histoire. Mais voilà, dans le premier on avait suivi Louise à Bali. Là nous suivrons Julia à Paris. Donc bien de chez nous. Donc on verra ce que réservera donc cette vie parisienne, voilà, cette nouvelle aventure à Julia, ce qu'elle va nous réserver. J'espère que nous allons bien nous amuser toutes ensemble et que l'histoire a priori tiendra la route par rapport au tome 1 que nous avons beaucoup apprécié. Pour notre deuxième livre en commun, cette fois-ci on va plutôt dans un thème un peu plus sanglant puisqu'on va du côté de la Seconde Guerre mondiale et cette fois en fait on va parler d'un photographe puisque le titre c'est Le photographe des disparus de Caroline Scott aux éditions L'Archipel. Voilà, déjà la couverture donne très envie, mais ça fait un moment qu'on avait envie de le lire et qu'on n'arrivait pas à l'attraper à la bibliothèque. Là ça y est, c'est fait, donc on va s'y lancer. Ouais, puis franchement, moi quand je l'ai vu sortir aux éditions de L'Archipel, j'avais qu'une envie, c'est de le dégommer. Parce que l'histoire m'interpelle, c'est donc l'histoire d'un photographe qui va être enrôlé à la Deuxième Guerre mondiale en tant que soldat et il va être porté disparu. Donc son frère qui va faire des recherches avec sa femme, donc à ce photographe, ne vont rien trouver, c'est ce qu'il y a derrière, hein, donc je ne dévoile pas forcément grand chose et je veux pas m'en dévoiler non plus, mais il va s'avérer que le fameux frère et la femme vont avoir une histoire d'amour. Donc, plein d'interrogations aussi sur le fait, qu'on va peut-être le retrouver ou pas, comment ça va se passer s'ils ont eu une relation poussée ou pas amoureuse. Voilà, plein d'interrogations. En tout cas, je dois dire que, ouais, au début, j'avais pas très envie de le lire. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à lire le résumé, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça a l'air très intéressant, je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, c'est un genre de trio amoureux avec une personne qui n'est plus là. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Et la couverture est très jolie, voilà. Je sais pas si ça va être triste ou s'il va y avoir un happy end. Derrière, on nous dit quand même que c'est un roman bouleversant sur l'amour et le deuil. Donc bon, tu vois. Bah, le deuil parce que théoriquement il est disparu, mais on en a pas la preuve, donc ils vont chercher partout. Une trace de vie d'un mari disparu et l'espoir renaît. Voilà. Voilà. Donc ça alors promet. s'il revient à la fin du promet, bouquin, vous comprenez bien qu'il va y avoir un sacré chamboulement. Voilà, il y a quand même... voilà, ça donne quand même envie de le lire. Voilà, il y a un truc quoi. Il y a un truc. Vous avez compris, il y a un truc. Donc pour le prochain, cette fois, on reste dans le thème de la guerre, mais cette fois, on va
à la première, puisque nous lirons L'Atelier des vies brisées de Don G. Snyder, si je prononce bien, aux éditions Faubourg Marigny. Donc voilà, c'est ce petit livre. Oui, il est très beau, je trouve, et l'histoire donne très envie, donc je te laisse raconter. Bon, c'est quand même des bouquins qu'on avait très envie depuis très longtemps de lire. On vous en avait déjà parlé de celui-ci. Bien sûr. Je sais plus, dans une vidéo. Le photographe des disparus, il me semble que tu l'avais mis dans ton, pas dans la sortie livresque, je sais plus. Le premier qu'on avait fait sur notre chaîne. Ouais, un truc comme ça. Enfin, c'est des livres qui me tentaient déjà. Ouais. Donc là, comme vous a dit Vinciane, on se retrouve en 1916, donc avec la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est un roman inspiré d'histoires vraies, parce que on va parler de l'homme qui a créé les masques en étain pour les gueules cassées, comme on disait à l'époque. Donc c'est tous ces soldats qui sont revenus pour la plupart défigurés. Et donc on va nous narrer cette histoire. Donc j'ai très hâte de découvrir, parce que ces hommes-là, on n'en parle pas assez. Ils ont quand même été détruits physiquement, moralement, parce que la guerre leur a fait voir des choses qui, pour la plupart, ils étaient jeunes en plus, ils n'avaient pas forcément le besoin ni de voir tout ça, toutes ces horreurs. Oui, toutes ces horreurs. Je n'aimais pas ça, hein. Toutes ces terribilités, surtout dans ta logique. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'intrigue. Donc ouais, avec Vinciane, on s'est dit qu'on allait les découvrir toutes les deux. Exactement. Voilà. Moi, pour le suivant, ce sera donc La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Alors c'est une autrice que j'aime beaucoup, je l'ai découverte avec La berceuse des sorcières. Ça, c'est un deuxième opus, alors je pense que ça n'a rien à voir avec le premier, mais je sais qu'il y en a 3. Le troisième, je vous l'ai mis dans la vidéo des sorties livresques, parce qu'il est sorti. Oui, ça, c'est le deuxième. Je sais plus ce que c'était le troisième, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Mais bref, j'ai grandement hâte de le dégommer, parce que bon, dans la même veine, je vais vous dire juste ce qui a été marqué en Asie, là. Donc des détails historiques immersifs et une intrigue captivante et complexe se combinent pour plonger les lecteurs tête baissée dans une histoire faite de trahison. Donc un régal pour les bibliophiles. Voilà ce qui est dit derrière. Je ne veux pas me spoiler l'histoire, parce que voilà, c'est à découvrir entièrement, pour le coup. Il a l'air très intéressant aussi. En plus, il est très beau aussi. Ils font font des très beaux livres aussi. Faubourg Marigny, sachez-le, les couvertures sont très belles. Oui, j'avais lu moi j'avais lu un livre de chez eux de Sarah Pinborough, non? Non, Sarah Penner, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est la petite bibliothèque au poison. Oui, je me rappelle de ça. J'avais beaucoup aimé ce livre. La couve, elle était magnifique, avec la bouteille, là. Ouais, exactement. Ouais. Elle était bien l'histoire, franchement, elle était bien. Non, ils font des bons bouquins, il y a des belles histoires, ils ont des bons auteurs. Moi, pour le prochain, je ne vais pas être originale, puisque Mamou l'a présenté la dernière fois dans le mois dernier dans sa palle. Mais moi, je vous le remets là, puisque moi, je ne voulais pas présenter, mais j'ai très envie de le lire. C'est Le Chant des Highlands, le tome 1, La promesse des étoiles de Sarah Lark aux éditions. Et je l'ai lu, moi! Charleston. Oui, maman a déjà lu, donc. Je me suis régalée. Moi, je le mets là pour pouvoir justement le lire, mais comme il est vachement épais, moi, je le mets que maintenant, parce que j'ai pas eu le temps de le lire au mois de février. Donc voilà, je le mets là, et j'ai très hâte de le découvrir, puisqu'on ne m'en dit que du bien, voilà. Donc c'est un beau bébé quand même. On part d'Écosse, mais en fait c'est l'histoire de 4 femmes, 4 destins. Oui. Elles sont liées, je vous dis pas comment ni pourquoi. On y parle, oui, on le découvre, et puis elle nous le dit tout de suite, puisque c'est les intéressés du livre. On nous parle quand même de thèmes très intéressants qui me tiennent à cœur pour ma part, donc de photographie, d'aéronautique, d'astronomie et d'animalerie ou d'ornithologie. Donc franchement, c'est un livre qui en vaut le détour, c'est très bien documenté, Sarah Lark a une plume magnifique. Pour moi, ce sera le petit dernier, À l'ombre de la capitale de Mireille Pluchart, donc je vais y arriver, aux éditions Presse de la Cité, je vais y arriver. Donc là, on va suivre Claire, qui est orpheline. Elle a été élevée et choyée par ses grands-parents maternels et paternels. Elle va être vouée à un destin, parce qu'ils veulent qu'elle dirige en fait le moulin qu'ils possèdent. Et en fait, eux, dans leur petite tête, ils veulent la marier, quand même. Mais elle a pas l'air d'être très attirée par cet homme. En fait, que son mari va être mobilisé. Ah oui, donc de cette union, en même temps, la Deuxième Guerre mondiale va éclater, et son prétendant, son mari, a priori, va partir donc à la guerre. Et de là, on va nous narrer une histoire. Donc tout un programme, je pense qu'elle va rester sûrement sur le moulin, j'en sais rien, on verra. Donc lorsque je l'aurai lu, je vous dirai, parce que c'est une plume que j'aime bien, et voilà, ça passe tout seul, ces histoires
familial. Donc moi pour le dernier de cette vidéo, il est aux éditions New Rules, mais je crois que c'est les éditions de l'Archipel, mais version... bon bref, je m'avance pas sur ça parce que je ne sais plus. Et comme j'ai pas en ma possession, je ne peux pas vérifier. Mais c'est Kiara, le tome 2 de Hazel Diaz. Ouais, t'avais bien aimé le... Oui, j'avais bien aimé le 1. Alors faut savoir que c'est une dark romance, voilà, pour pas changer. Mais comme c'est le deuxième tome, du coup je vais pas vous faire un résumé puisque ce serait vous spoiler de ce qui va se passer justement par rapport au premier. Et que moi aussi je vais me spoiler, donc vous comprenez bien que j'imagine que évidemment c'est la suite de l'histoire. Nous allons retrouver nos protagonistes. Il me semble que je vous avais chroniqué déjà le premier et que j'avais bien aimé, donc j'avais été mitigée au début un peu sur l'histoire au fait de cette prison, des trucs un peu... C'était bizarrement embriqué, enfin embriqué, enchevêtré. Oui, voilà, c'était un peu bizarrement embriqué et finalement en fait j'avais trouvé ça plutôt bien tourné, donc pourquoi pas essayer de voir la suite de l'histoire. Je sais qu'il y a même un troisième tome que je crois que je vous ai présenté moi dans les sorties livresques, je ne suis pas sûre de moi, mais en tout cas voilà, j'ai très envie de le découvrir, donc c'est pour ça qu'il est dans cette page. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à nous dire à vous dans les commentaires ce que vous avez décidé de lire en ce mois de mars, puisque c'est quand même un mois très long comme le mois de janvier, donc voilà, c'est vrai qu'on a prévu pas mal de lectures, mais des lectures qui se ressemblent pour notre part. Oh oui, moi j'ai tout ce que j'aime pour la plupart. Pour les prochaines vidéos, vous aurez certainement des points lecture puisque nous avons aussi des livres en commun que nous devons absolument vous chroniquer et qu'on a très envie de vous partager. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description, la liste des livres aussi sont en description si vous en avez besoin. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous, lisez bien, portez-vous bien. Bye bye.